Hey, bonjour tout le monde. Oh, j'ai pas enlevé l'écran vert à Yann. Qu'est-ce que c'est ça, cette Eh affaire-là? ben, Manque de salut tout le professionnalisme. monde. Vas-y. Eh, tout sperme. Ben écoute, vas-y, Yann, gêne-toi pas à meubler Ben, le salut. vide malaisant que je viens de laisser. Ben, salut tout le monde. J'espère que ça va bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Ça fait plaisir de vous voir. Je sais pas trop quoi raconter et d'autres tant qu'on C'est n'a pas correct. lancé les J'ai sujets. Donc, j'ai fini. Hey, puis j'ai un Neil Breen. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je te dis, il y a... j'ai. ah, Ok, ben je vais canceller puis je reviens dans une heure, là, puis on va être tout correct. Non, non, c'est correct. OK, on commence. 3, 2, 1, go. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. J'avais pris une petite pause dimanche passé. J'espère que la majorité des gens avaient pu en prendre connaissance. Ben, surtout Yann, là, j'espère qu'il n'avait pas mis son cadran. Mais Pas pour ça. ça m'a fait du bien. J'ai fait une petite escapade aux États-Unis en famille où on a fait des trucs là, tu sais, de first world problem, tu sais, comme essayer de trouver des aubaines dans les magasins ou acheter des trucs que j'ai pas besoin. Tu sais, des trucs de même, là, des belles affaires là, qu'un homme blanc en 2022 peut se permettre de faire. Euh, La belle vie. la belle vie, ouais, la belle. Ben, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais il y a Oui, oui, quelqu'un qu'il faut qu'il le oui. fasse. Il y a quelqu'un qu'il faut Ah, on qu'il le porte, fasse. Puis, ben, il l'avait déjà fait, mais je me suis dit, je vais le faire pareil aussi. ah oui. Donc, On porte tous notre croix. ouais. C'est pas facile la vie. Ah oui. Euh, Oh, c'est dur. Ça m'a manqué quand même. J'aime beaucoup ça, ces petits rendez-vous-là dimanche matin. Je trouve ça le fun aussi d'avoir. Hey, salut les mannequins. Oups, C'est cool excuse-moi aussi là. d'avoir Yann comme co-animateur. La dynamique est très différente, puis j'aime ça avoir ça. J'ai fait un live impromptu jeudi à propos puis c'est ça que j'ai repassé un peu en pre-show, mais il est disponible. Si jamais il y a des gens qui veulent voir un peu Eh plus en voyons détail donc. c'était quoi, là, c'est euh, c'est sur le. Excusez-moi, je sais pas si vous m'entendez. Moi, j'ai des problèmes de son de nouveau. Moi, je t'entends, Euh, Yann. On va attendre. Ben, je vais continuer quand même, là. C'est bon, de toute façon, les gens répondent. Ouais, ben, c'est bon parce que c'est vrai, il est dans le chat aussi. Euh, Donc, c'est ça, j'ai fait un petit live impromptu suite à. Non, en fait, c'était pas jeudi, c'était mardi. Sur une MLM dans laquelle une personne qui est près de moi a embarqué. Et a embarqué un peu de façon aveugle, dans le sens où la personne a même commencé à se fier à ça pour sa santé, ce qui est au-delà de la science, là. Donc, c'est vraiment pas une bonne chose. Euh, Ouais, ben, je vais juste y écrire. Écoute, euh, Alors, Ah! Je t'entends? oui, OK. oui. Ok, tu Toi, m'entends? ouais, je t'entends, puis toi, tu Ok, m'entends, visiblement. ok. Et si je te dis, et si j'utilise ça, est-ce que tu m'entends? Je t'entends et la Ok. voix est mieux. La voix est mieux parce qu'avant, Allô, allô. Un, 2, Ah, 3. OK, 1, 2, donc 3. t'as pas l'air d'entendre, c'est ça. Euh... Quand le son du micro est mieux, Allô, allô? oui, là, je t'entends. Je pense que ton micro, quand ça Ok, fonctionne, c'est ton micro du casque d'écoute, ça se peut-tu? c'est possible. J'ai l'impression que mon micro de casque d'écoute hijack mon micro. J'ai changé de casque d'écoute parce que j'ai brisé l'autre la semaine dernière. Mais si vous m'entendez correctement, on va On, faire avec ça on pour l'instant. t'entend. La voix, je pense que quand tu le déconnectes, probablement que c'est le micro de ton portable qui embarque et le son est mieux, C'est mais, mais c'est pas grave, en fait, là. quand je déconnecte, c'est le micro de mon micro stand OK. qualité, bonne qualité. Ah, OK, ouais, c'est pour ça. Mais il faudra que je trouve comment. Dans Ouais, faudra que je tes, trouve comment régler ça. tu peux regarder dans tes Et dans mes réglages options. Discord, Est-ce que tu m'entends? ben, en fait,
Ouais, je OK. t'entends. Parce que c'est ça, tu peux regarder tes settings de Discord. Normalement, tu devrais pouvoir préciser un micro différent de celui de ton casque d'écoute, mais écoute, c'est pas grave. Comme ça, c'est bien correct, là. La qualité est pas aussi bonne que l'autre, ce qui fait du sens selon ce que tu m'as décrit, mais sinon, c'est pas grave, là. Ouais. Bah, tu vois, là, je viens de passer sur mon micro stand, là, mon micro de bonne qualité, Ouais. mais je t'entends plus. C'est dommage parce que C'est très très louche. c'est vraiment top. OK, ben il fonctionne en paire. C'est pas grave quand ça pas la tête avec ça, là. Jette ces écouteurs-là à la poubelle. Ouais, j'essaierai de régler ça. Euh, donc, c'est ça, j'ai fait un petit live impromptu, puis le live, je l'ai fait tout seul, puis c'était différent aussi. J'avais pas tant de personnes que ça qui regardaient, puis malgré ça, j'avais de la misère à suivre le chat. Je pense que je regardais pas aussi souvent. Fait que je suis bien content de revenir dans mon contenu qui me permet de beaucoup regarder le chat puis d'interagir avec vous autres. C'est plus sympathique. Euh, Puis deux autres choses, avant de partir dans l'éditorial, ben d'abord, le Source Meter, vous allez remarquer qu'il est très, très, très différent. Ça, c'est un prototype, c'est une création de Saya Luna. Je lui ai demandé j'ai donné un contrat pour me faire un Source Meter dynamique, vraiment avec. Ça va être un GIF essentiellement. Et ben ça, c'est un esquisse, là, c'est une preuve de concept qu'elle m'a donné. Puis je lui ai demandé la permission. Je me souviens plus de la réponse. Je suis pas mal sûr que c'était oui. J'espère que c'était oui. J'ai demandé la permission d'utiliser le prototype en attendant. Ce qui est quand même. Ce qui est quand même mieux que ce que j'avais fait vite vite l'autre fois. Euh, Puis dernière chose, ben, j'ai retrouvé sur Facebook un vieux meme que j'avais posté en 2020, je pense, et que j'avais trouvé très drôle. Tu sais, une joke de contamination, ben, d'isolation, puis une, une comparaison avec le film Alien, comme quoi il y a une personne qui a violé les règles de quarantaine, puis il y en a 6 qui sont morts. Puis puis t'as même la petite flèche en bas, It was Ash, do not be like Ash. J'adore ça, j'adore ça. C'est vrai qu'il était bon celui-là. Euh, éditorial, il se passe des choses, hein. On vit dans un monde vraiment incroyable, il y a des rebondissements constamment. Mais je pense que sans aucune hésitation, l'événement le plus marquant, le plus important d'un point de vue géopolitique qui est arrivé dans les derniers 7 jours, c'est la gifle de Will Smith à Chris Rock. Mais non, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sarcasme là-dedans. Mais c'est quand même quelque chose. C'est un sujet que Yann a proposé, puis j'aime ce sujet parce que je vois beaucoup de couches. Euh, Puis je vais même sortir les quelques points. Yann avait mentionné certains trucs. Bon. Puis c'est bon, Yann, que je passe à travers les points ou tu préfères qu'on les adresser toi-même? Ouais, on peut les adresser. Est-ce que bah oui, on peut les adresser. Mais la grosse question en fait qui est à se poser, c'est que pour resituer un petit peu l'action avec Will Smith et Chris Rock, c'est que Chris Rock a fait une mauvaise joke sur la femme de Will Smith qui, pour une raison quelconque, je vais pas essayer de faire des diagnostics, fait de l'alopécie. Oh, ça coupe. Ah non, ok, c'est bon, tu es revenu. Ouais, ouais, j'ai mon micro. En fait, je vais juste dépluguer mon micro. Ah, ok. Mon, mi- mon micro, là, il fait n'importe quoi, donc je vais m'en passer aujourd'hui. Je vais tenter de régler ça la semaine prochaine. Euh, donc c'est ça, la femme à Will Smith, Jada Pinkett Smith, je crois, ou quelque chose de ce Ouais. goût-là, fait de l'alopécie. Donc médicalement, elle perd ses cheveux, et puis on parle pas des 3 ou 4 cheveux que vous les femmes ou votre blonde pour, pour les personnes qui ont une compagne. Euh,
perdre sous la douche. C'est vraiment médical. Là, ouais, c'est ça. Les manigances, c'est Will Smith m'a demandé il a dit on pouvait pas plus parler de sa femme. Puis boum, Antifa dans mon micro, tout est dans tout. Et donc sur ce, la joke dure un moment. Au début, tout le monde rit de ce rire un petit peu confraternel de situation, de même si c'est pas bon, ben, c'est l'union des artistes, ou en tout cas l'académie, puis tout. Donc, bon, ben, on rit parce que c'est de bon ton, puis que c'est un événement social, et puis que c'est un gala. Et puis au bout d'un moment, la joke dure trop longtemps, Jada Pinkett Smith est visiblement mal à l'aise, et puis Will Smith se lève, puis met une grosse gifle à plein bras à Chris Rock. Puis je pense que c'est important de prendre une seconde. Cette gifle-là, c'était. Il y avait de la puissance là-dedans. Là. Mm-hmm. Moi, C'était à vraiment plein bras, déplié d'un bord à l'autre de son articulation. Puis Chris Rock a eu un excellent réflexe parce que la puissance de cette gifle-là aurait pu envoyer quelqu'un au plancher. Là. En tout cas. Puis moi, en passant, c'est la seule chose que j'ai vue parce que c'était impossible de ne pas le voir, à moins d'être dans le coma cette semaine. Là. La gifle, c'est la seule chose que j'ai vue. Je n'ai pas entendu la blague, la mauvaise blague. J'en doute pas qu'elle n'était pas drôle. Là, de Je l'ai Chris entendu, Rock. ça valait pas le coup. Ouais. Mais c'est ça, j'ai pas vu, j'ai rien vu à part la gifle. En fait, j'ai rien vu à part la gifle et le message d'excuse de Will Smith. On va y revenir tout à l'heure. C'est ça. Donc effectivement, la joke, je veux pas m'étendre dessus, ça vaut pas le coup. C'était, à mon avis, une joke plate. Puis, comme on peut en faire quand on imagine d'être sur un sujet, puis d'essayer de naviguer la vague et être vraiment sur le fil de la tolérabilité, mais ça l'était pas. Et puis c'était manifestement un sujet sensible pour la famille Smith, ce qui est légitime, et quelque chose qui a duré trop longtemps. Sauf que, donc, on peut placer le blâme sur Chris Rock. C'est la cible facile parce qu'effectivement, il y a beaucoup de jokes qu'on peut faire, mais à un moment, il faut se poser la question de la légitimité quand on est une personne en santé de faire une joke. Aussi, il y a la question de quand on est un homme, de faire une joke sur une femme ou sur des caractères féminins. Parce que là, clairement, la joke c'était pas une joke sur les hommes et les femmes qui font de la calvitie, et puis voilà, on rit, puis c'est fini, c'était une blague de mon oncle. C'était une blague sur le fait qu'une femme perd ses cheveux. Donc c'est un petit peu de sa part, on peut lui trouver aucune excuse ou aucune justification pouvant dire que cette blague était correcte, décente ou qu'elle tombait à point nommé. Dans une cérémonie comme ça, je pense que quand on est humoriste professionnel, on peut avoir la latitude de se trouver des sujets autres que la santé du monde. Donc, c'est ça. Mais de l'autre bord, Will Smith qui prend sur lui, puis qui se lève et qui a recours à la violence, c'est pas une façon d'adresser l'humour, même de mauvaise qualité. Parce qu'il y a toujours la question aussi dans l'humour de est-ce que une personne qui fait de l'humour fait vraiment de l'humour ou c'est un message qu'elle fait passer plus ou moins direct, plus ou moins et puis plus ou moins une agression finalement, une agression verbale. Ça, ouais. Mais là, c'est une mauvaise blague qui est devenue une agression physique, ce qui marche pas non plus. On résout jamais ces problèmes, des problèmes de cette nature-là de façon physique. Et moi, ce qui me choque un petit peu là-dedans, c'est que c'est Will Smith qui s'est levé pour mettre une gifle. Il l'a mis au nom de sa femme. On peut voir ça sous un angle de chevalerie et puis
de galanterie, mais non, c'en est pas. La galanterie, ça aurait été de dire ce qu'elle a dit: «Tu ne parles pas de ma femme comme ça, tu» je veux pas donner d'exemple, ça m'arrive pas, mais de dire que lui trouvait qu'il allait trop loin, peut-être, mais vous pouvez s'attendre peut-être à ce que Jada Pinkett Smith, ou en tout cas la femme de Will Smith, s'exprime elle-même, ou éventuellement laisse passer l'affaire si elle est pas mal à l'aise au point de s'exprimer, ou en tout cas vu que ça la concerne elle, ou alors que Will Smith parle en son nom. Je ne suis pas à l'aise que tu parles de ma femme comme ça. S'il te plaît, je trouve que tu ne la respectes pas, ou tu ne respectes pas sa condition médicale, et puis whatever. Mais à la place, Will Smith a bardassé. Au lieu de bourrasser, Ouais, au lieu de quitter la séance, on va le dire, Will Smith a bardassé. Will Smith est revenu à sa place par la suite, puis a reçu sa statuette, ou en tout cas son prix. Mais à ce moment-là, pourquoi est-il resté? Il y a plein de choses où on se dit, c'est comme décousu, c'est une situation qui est assurément pleine d'émotions. Je pense que je veux pas aller partir dans du complotisme cheap, de dire que c'était stagé pour faire des vues. Ben, ça c'est lu, hein, j'en parle parce que c'est un argument que j'ai lu en ligne, que c'est une cérémonie mourante qui a plus ses codes d'écoute, des codes d'écoute corrects, et puis c'était un événement pour y redonner de l'essor, comme l'année où il s'était trompé de nominer dans l'enveloppe pour je sais plus quel film, ou des affaires comme ça. Je sais pas, je veux pas le savoir, mais je trouve que c'est une affaire qui ne traite personne, enfin, ou qui va pas dans le bon sens. Et surtout, personnellement, alors je suis pas médecin, je suis que chercheur, et c'est pas moi qui en vois le plus justement dans le processus, mais en clinique et dans le monde du lupus, puis des maladies auto-immunes, dans lequel je travaille, des gens qui ont les alopécies, c'est pas rare. C'est un phénomène qui arrive. Je veux pas, et par là, je veux bien qu'on soit clair, je mets pas de diagnostic sur la condition de santé à la base de l'alopécie de Jada Pinkett Smith. Je veux pas dire qu'elle a une maladie auto-immune, qu'elle a un lupus ou quoi que ce soit. Ça ne me regarde pas, et ça n'a pas son propos ici. Pour une raison médicale, elle perd ses cheveux, c'est tout ce que je veux dire. Mais c'est quand même quelque chose qui est important, bon an mal an. On peut ne pas donner d'importance à son physique, on peut, ou à son allure, ou à quoi que ce soit. C'est quand même une part de soi-même qu'on perd, puis qui va probablement être difficile. Je sais pas si ça repousse dans ces cas-là. Je sais pas quelles sont les avenues possibles, autres que des perruques ou des choses comme ça. Mais on se retrouve en face de quelque chose qui est compliqué, et puis je reste, j'ai passé ma violence, j'ai passé mon coup de sang, et puis je prends ma statuette, tout le monde est bien content, après je m'excuse un petit peu mollement, et puis finalement Will Smith sort de l'académie. C'est le dernier dénouement que j'ai. Je vais pas les détails, je vais pas aller les chercher, parce qu'au bout d'un moment j'étais tanné de voir Will Smith partout, mais c'est une affaire avec laquelle personnellement je suis très mal à l'aise. Et ça pose une question. Ça pose, au-delà du fait que de ces rapports de personnes en santé vis-à-vis des personnes malades, d'hommes vis-à-vis des femmes, et de beaucoup de choses. Ça pose aussi la question de c'est quoi l'humour, et de c'est quoi les limites de l'humour, et de à quel point et jusqu'à quand est-on légitime à faire de l'humour. Euh, C'est une question à laquelle, personnellement, j'ai des réponses qui sont propres qu'à moi. Donc, j'ai raison, mais je vais pas vous les dire, parce que vous avez aussi vos raisons, vos limites à vous. Je vais discuter de certaines pistes. Je pense que
c'est difficile quand on est en santé et qu'on ne côtoie pas une personne qui soit malade d'être légitime à faire une joke sur la maladie. Will Smith qui aurait fait une joke sur sa femme, la femme de Will Smith qui aurait fait une joke sur sa propre maladie, éventuellement, on peut imaginer. Surtout enfin, si Jada se sent à l'aise, en tout cas si la femme se sent à l'aise de faire des jokes sur sur sa propre condition, ça la concerne elle. Donc elle est absolument légitime. Que Will Smith puisse se sentir légitime ou puisse exorciser quelque chose ou puisse passer un message avec ça, bon, c'est à lui éventuellement de voir avec sa femme. Mais ben c'est ça, absolument, Siméon. C'est effectivement, Will Smith, il aurait dû prendre la parole. Et puis je pense que plutôt que d'y mettre une grosse gifle, un message de soutien envers les personnes qui souffrent de ce trouble-là aurait été bienvenu. Et puis, quitte à recevoir une statuette, moi, j'aurais mis cette statuette aux enchères et puis j'aurais fait un encan où l'argent de cet encan irait à une association, soit de recherche pour soigner ce symptôme-là, soit soit qu'il aille en soutien aux personnes malades. C'est pas comme si Will Smith n'avait pas d'argent. Mais Euh, après, ça veut pas dire qu'il soutient peut-être pas la cause, mais j'aurais utilisé justement cet événement public pour publiquement apporter du soutien à la communauté des gens qui ont ces symptômes ou à la recherche médicale là-dessus. Ce qui arrive aussi, tu sais, avec ça, dans le fond, c'est qu'avant la gifle, la victime était la femme de Will Smith. Après la gifle, la victime, c'était Chris Rock. Absolument. Puis c'est là que le message, ben c'est là que tu perds ta sympathie. Tu sais, effectivement, il y a un paquet de choses. Puis je pense que la majorité d'entre nous, on comprend la réaction. Puis comprendre une réaction, il faut faire attention. Il faut être à l'aise de dire à l'occasion quand on comprend la réaction d'une personne. Parce que comprendre la réaction de quelqu'un ne veut pas dire qu'on l'endosse. Absolument pas. Sa réaction, je la comprends. Mais c'était pas la bonne réaction à avoir. Si, puis juste par son message d'excuse, on voit que s'il avait pu se prendre le temps de réfléchir correctement à la situation, il n'aurait jamais fait ça. Mais bon, c'est pas ça qui est arrivé. Tu sais, c'est ça que je trouve dommage parce que oui, la liberté d'expression, tu sais, c'est très important. Puis oui, idéalement, les gens ne devraient pas, tu sais, ne devraient pas s'attacher autant que ça à des trucs superficiels comme tu sais, des cheveux ou un surpoids. Tu sais. Les gens Mm, ne devraient pas s'attacher à ça, mais il faut comprendre que c'est un processus. Puis on n'est pas tous au même niveau dans le processus. Moi, ça ne me dérange pas de le partager avec vous. Je prends un truc pour la perte de cheveux que j'avais commencé à perdre des cheveux avant 1 an et demi environ avant mon mariage. Puis ça ne me tentait pas d'être chauve ou partiellement chauve à mon mariage. Puis j'ai commencé à prendre un truc. Euh, j'ai jamais arrêté. Donc, clairement, je suis pas très avancé dans mon processus. Je suis à l'aise de le mentionner. C'est pas un secret. J'ai pas. Moi, je suis content d'avoir des cheveux, que les cheveux soient là par eux-mêmes ou qu'ils soient là artificiellement, ça ne change rien pour moi. C'est pour ça que je le partage. Ça me fait penser à la popo du peuple qui dit non, je ne suis pas un client de ma compagnie de mhm. tatouage. Tu sais, alors que ça fait super weird et artificiel, là, tu sais, ces trucs. Regarde, ça se peut. Oui. Ça se peut. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut gager avec moi qu'il a été client parce que je suis intéressé à faire de l'argent facile? En tout cas. Puis, de toute façon, c'est pas grave. C'est pas important. Qu'il soit chauve et qu'il ait besoin de ces trucs, ça me dérange vraiment pas. Puis je veux pas faire du shaming là-dessus. Je veux faire, tu sais, à la limite, je veux faire du shaming sur le fait
qui veut même pas l'avouer. C'est ça. Mais en même temps, non, c'est pas vrai. Garde, chacun a son processus, puis est à un niveau différent du vôtre. Non, c'est pas correct. C'est pas correct ce que j'ai dit. Même si j'ai peu de respect pour l'individu qui est la popo du peuple, euh, non, je voudrais pas tomber dans les ad hominem, dans les insultes faciles sur le physique des gens. Ça serait exactement tomber dans le type d'attaque de bas niveau que je critique chez certains conspis. Donc, ça serait vraiment pas une bonne chose. J'en ai perdu le fil. Ça, c'est ça, c'est l'histoire de mes monologues. Je commence quelque Ça part, m'arrive. je passe une side quest. Puis là, tiens, je Ça pogne un autre m'arrive. side quest. Puis là, je me souviens même plus c'était quoi ma quest principale. Mais le message d'excuse m'a incroyablement surpris. Parce que Mm. quand j'ai su qu'il y avait un message d'excuse, je me suis dit, bon, tu sais, il va dire, mon geste était inacceptable, sauf que, tu sais, je regrette ce que j'ai fait, mais il n'y a pas ça. C'est les excuses, c'est une leçon d'humilité incroyable. Ce message d'excuse-là ne fait que critiquer les actions qu'il a fait. Il n'y a même pas. Ça aurait été très facile de même juste indirectement impliquer que c'est à cause de Chris Rock. Mais non, c'était vraiment un mea culpa. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Après ça, pour moi, ça excuse le geste. OK? Puis je vais vous expliquer pourquoi. Là. Puis chaque personne a sa propre avis là-dessus. Là. Euh, c'est quelque chose qui concerne principalement deux personnes, ce qui est arrivé. Ben, trois si on implique la femme, là, mais l'incident lui-même, c'est deux personnes. Chris Rock a dit ne pas vouloir porter plainte. Il serait en droit de porter plainte. Il a décidé de ne pas le faire. Puis Will Smith s'est excusé. Après ça, sérieusement, là, on n'a pas assez d'une vie là, pour se préoccuper des petites guerres de chaque être humain sur la planète. Là. C'est un événement de cours de récréation qui Ouais, a ben été c'est ça. réglé comme des adultes. Après ça, tu sais, si l'Académie des Oscars veut faire quoi que ce soit, ben regarde, c'est votre affaire, c'est votre show. Ben, il se posait la question a priori, ou en tout cas, mais de ce que j'avais lu, mais je suis pas allé chercher l'information plus en détail que lire une manchette. Will Smith A démissionné, ou je sais ben, c'est ouais, pas c'est ça, démissionné, je mais cherche le mot exact, ouais, c'est mais pas démissionné, resigned, mais ouais. s'est retiré de l'académie. Bon, bref. Mais ce que je trouve dommage, c'est que c'est une belle opportunité en même temps pour faire tu sais, j'ai juste PSA en anglais, là, un Public Service Announcement. Là. Tu sais, Will Smith Enfin, est, est, une, est une personne d'autorité d'une certaine façon. Tu sais, c'est un influenceur avant que les influenceurs deviennent quelque chose. Il y a une position d'influence qui pourrait l'aider à. Tu sais, qui pourrait aider grandement les gens s'il parlait justement de son expérience, puis comment est-ce que ce n'était pas acceptable, puis qu'est-ce qui aurait dû être fait à la place de ça. Tu sais, il y a une belle opportunité au niveau de l'éducation. Je pense que c'est vraiment un gros manquement si on fait juste passer à côté. Tu sais, taper ses doigts des gens quand ils font une erreur, OK, tu sais, ça dépend de l'erreur, ça dépend du contexte, quoi que ce soit, mais quand tu es trop axé sur punir, ben, tu n'adresses pas le problème de fond, là. Tu sais, est-ce que Chris Rock ou un autre humoriste va faire dans les années à venir des blagues désobligeantes envers des personnes qui sont dans l'audience qui pourraient, à eux, tu sais, à leur tour aussi, monter sur scène puis avoir la même réaction? Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'adresse pas
généralement, tu sais, de façon générale, tu sais, la question, euh, puis est-ce que Chris Rock peut faire des blagues comme ça? Oui, mais je souhaiterais vraiment qu'il en fasse pas. Tu sais, il y a une différence quand tu es dans un comedy club puis tu fais des petites blagues comme ça, puis quand tu as une cérémonie de remise d'Oscar, là, c'est pas un roast. C'est ça. C'est. C'est vraiment ça, c'est les règles de l'humour. On peut définir des et puis ça c'est très bien de pouvoir faire des roast battles, des choses comme Hmm. ça, vraiment où on pose la les limites de l'humour peuvent être repoussées, puis on sait qu'on va se faire attaquer sur des critères qui sont pas qui peuvent être personnels. Mais c'est le fun quand tu es au courant. C'est ça, C'est beaucoup ça, tu sais. c'est ça. Et puis c'est ça la question classique aussi de, du bardassage ou même quand on ça sur les réseaux, parce qu'on en revient souvent. Effectivement, comme dit Kefrem, c'est un choix, même si on a quand même le temps de Ouais. l'émotion et le temps de se lever et le temps de se rendre à la gifle, comme on a le temps de l'émotion et le temps de se rendre à son clavier, le temps de taper son message et d'appuyer sur entrée avant de bardasser. Puis, Puis ça, ouais. bardasser, ça fait jamais rien avancer. Puis c'est aussi, tu sais, c'est facile quand on veut, quand on veut parler de la situation, de comparer les deux actions, si on veut. Je pense pas qu'il faut le faire. Je pense que dans ce contexte-là, il ne faut pas tomber dans ce panneau-là parce que il y a eu des actions qui étaient mauvaises des deux côtés. Puis essayer de tomber tu sais, dans la comparaison, ben, c'est d'essayer de justifier ou tu sais, en tout cas, de justifier la gifle ou quoi que ce soit. Puis euh, il faut pas tomber là-dedans. Je pense qu'il faut vraiment gérer, il faut vraiment critiquer ces deux trucs-là séparément. En tout cas. Mais sinon, ouais, vas-y, Yann. Ah bah c'était juste moi ça m'amenait un petit peu justement à mon dernier point par rapport à ça, c'est que ça soulève la question qui est une question que par exemple Tommy soulève souvent, de c'est quoi l'humour et puis de est-ce que l'humour est mort? Parce que ça soit avec dans ces circonstances-là ou quand on parle d'humour conspi ou même de l'humour de mon oncle un dimanche à la table familiale, c'est quoi la limite? Qu'est-ce qui est drôle? Qu'est-ce qui est socialement alors probable il n'y a pas une réponse et puis comme je disais tantôt, j'ai mon opinion et puis mon opinion est la bonne Ben, parce c'est que la c'est mon tienne. opinion. Ben oui. C'est ça. Mais chacun on aura la nôtre et puis chacun on peut poser nos limites et puis c'est correct de même et puis c'est correct de les exprimer parce que comme les limites sont pas universelles, ben, faire savoir quand on est dans une situation de malaise de même quelle est la limite puis quand avant que la dite limite soit franchie, c'est toujours bon. Mais c'est ça, il y a la question de quand est-ce qu'on essaye d'être drôle et puis quand est-ce que parfois l'humour peut c'est pour ça que tantôt je parlais de Will Smith qui lui-même ou Jada Pinkett Smith qui elle-même aurait pu faire de l'humour sur le sujet vu que c'est leur sphère familiale que ça touche. Euh, à quel point l'humour peut aussi être une forme d'exorcisme ou d'expression pour dédramatiser quelque chose. Et puis pour ça, il y a un artiste que je vous invite à consulter. Il y a un de ses shows, je pense. J'en avais vu deux, mais il y en a au moins un qui est sur Netflix. C'est l'humoriste Daniel Sloss. C'est un Britannique qui fait vraiment des shows qui sont pas mal de l'humour noir. Et qui, dans ces deux shows principaux, il me semble que celui qui est sur Netflix s'appelle X, comme X. Mais je pense que l'autre auquel je fais référence, c'est son show précédent qui est Dark, comme sombre en anglais. Je mettrai la référence dans le chat. Où dans les deux cas, à la fin du spectacle, il y a un moment d'humour. Ça continue,
Mais sauf que comparé à tout le reste, il y a comme pas de punch. Il y a comme pas de punch, pas vraiment. Ou il y a plein de petits sous-punch, de petits moments drôles comme un comique de stand-up peut en faire. Puis, en fait, l'histoire est une tragédie. Ah ouais. Puis c'est drôle. Et je vous vends pas le punch de pourquoi c'est une tragédie dans les deux cas, et puis pourquoi c'est drôle dans les deux cas, et de comment ça devient drôle. Mais je vous conseille de les Ouais, regarder tu partageras parce ça. que Ou sur le Discord, sinon, là. ouais, ouais, je vais faire ça Je les vais le deux. remettre en même temps, là. J'ai j'ai finalement créé un Discord pour. Je sais qu'on avait passé un vote, ça, les gens en voulaient pas, puis j'ai décidé d'imposer ma dictature. Mais non, sinon, c'était plus simple pour certains trucs. Donc, puis je pense que c'est All Caps qui m'avait dit Hey, tu vas-tu le créer ton maudit Discord? Fait que je l'ai fait. Euh, Sinon, voyons, il y a un truc que je voulais dire par rapport à ça. Ah, ben, je trouve que je trouve que c'est important de tester les limites de l'humour. Mais c'est important, OK. C'est supposons qu'on se promène dans un champ, puis on sait qu'à un certain niveau, on sait pas où, mais on sait qu'à un moment donné, il y a des mines antipersonnelles. Puis on est une centaine de personnes. Est-ce qu'on va faire une ligne de 100 personnes qui va toutes avancer ensemble pour voir où est la limite, ou est-ce que les mines sont? Non. Mais c'est un peu la même chose avec l'humour. Je pense que c'est bon. Ben, c'est bon. C'est pas nécessairement nécessaire, mais c'est bon qu'il y ait des gens qui testent les limites. Ça ne devrait pas être un objectif d'aller jouer sur la limite. Comme dans un champ de mine, c'est pas un objectif qu'on soit tout en avant, puis c'est pas le premier qui va sauter sur une mine. De la même façon, dans l'humour noir, ben, je pense que c'est bon qu'il y ait des gens qui aillent sur la ligne, justement pour qu'on puisse se rendre compte de quelles sont les limites acceptables. Euh, En tout cas, je le vois comme ça, là. Absolument. Pour ça, j'ai un autre exemple que je vous conseille de regarder. C'est une citation de l'humoriste français Pierre Desproges qui, je vais la replacer dans le contexte. Pierre Desproges était invité, je sais plus à quelle époque, au doigt mouillé comme ça, je dirais dans les années 70 peut-être, à la télévision française. Et se retrouvait à la télévision. Donc lui était un humoriste, puis il faisait de l'humour un petit peu sur tout. C'était de l'humour un petit peu absurde. Je vous invite vraiment à regarder, c'est un de mes humoristes français préférés. Je suis vraiment pas un public facile pour l'humour. Euh, donc je sais plus ce qui se passe, mais en gros ça se passe mal parce qu'il est sur un plateau en face de Jean-Marie Le Pen, qui est représentant de l'extrême droite française, alors que Pierre Desproges était plutôt très à gauche. Euh, Voire même, je suis pas sûr, ça m'aurait pas étonné qu'il soit même limite anarchiste, mais ça, je parle au travers de mon chapeau et c'est sous toute réserve. Mais vraiment pas du bord, en tout cas de, de Jean-Marie Le Pen. Puis ça a fini par la phrase suivante de Pierre Desproges qui dit on peut rire de tout, mais pas forcément avec tout le monde. Et puis Pierre Desproges, par exemple, c'était un humoriste français qui faisait de l'humour sur les juifs et sur le cancer. Parce que Pierre Desproges était un humoriste français, juif et cancéreux. Puis qui faisait de l'humour sur son opinion du judaïsme, sur son cancer à lui. Et ça le rendait légitime en l'occurrence. Ça le rendait légitime, ça enfin, dédramatisé, ça a désamorcé. D'une certaine façon, ça a apporté aussi une certaine forme de publicité à la condition des juifs français, pour son humour sur les juifs, et puis de la condition de personnes ayant un cancer
à ses blagues sur le cancer. Euh, des proches, c'est excellent. Je vous le conseille. Je vous le conseille de regarder ça. Merci, Arcade, désolé. C'est bon, je viens de l'arranger. C'est ça, je vais recommencer. Je suis content qu'on parle de ça aujourd'hui parce que moi, un des points qui m'a fasciné, puis je voulais aussi l'amener, c'est que on a un conflit présentement en Europe qui est d'une, tu sais, qui est très lourd en conséquences. Puis on sait que les tensions internationales sont assez incroyables, avec la Chine aussi qui ziote c'est quoi, Taïwan, depuis Mm. un bon bout de temps. Puis c'est clair que l'issue de ce qui va se passer avec l'Ukraine va influencer ce que la Chine va faire ou ne pas faire avec Taïwan. Mais malgré ça, on a réussi à parler pendant une semaine de 2 millionnaires qui sont échangés une gifle. Ben, d'un millionnaire qui a giflé un autre millionnaire. C'est quand même incroyable. C'est, c'est la définition même de first world problem. Je trouve ça incroyable. Puis, tu sais, j'ai hésité à mentionner ça parce que je veux pas, tu sais, je veux pas que les gens se sentent comme de la merde, là. C'est vraiment pas le but, là. Tu sais, c'est juste conscientiser un peu de ce- à quel point on est bien, tu sais, de ce qu'on vit. Puis aussi, une autre chose qui est super importante, c'est que les douleurs ou les expériences, ça se compare pas. Puis je vais vous laisser de quoi, puis gardez-le, gardez-le, puis essayez de le remarquer dans votre vie, puis soyez un peu indulgent avec des personnes qui vivent des trucs difficiles qui, à vos yeux, sont pas nécessairement difficiles. Euh, Tu sais, une personne, tu sais, un enfant, par exemple, qui a une dent qui est lousse puis qui veut pas tomber, ça fait super mal. Puis, tu as le père, puis un exemple fictif, là. Je me souviens même pas que mon père m'a déjà parlé de ça, là. Mais tu as le père de l'enfant qui dit voyons donc, j'ai eu des traitements de canal. Ça fait mal. Non. Pour le père, le traitement de canal, c'est la plus grosse douleur qu'il a eue. C'est son point de référence. Pour l'enfant qui a la petite dent chambranlante, il n'a rien connu d'autre. C'est la fin du monde pour lui. Et c'est un peu ça, ça s'applique un peu partout. Nous, notre gros problème de la semaine ou notre gros événement de la semaine, ça a été Will Smith, la gifle. Je suis sûr qu'il n'y a aucun Ukrainien qui est même au courant de ce qui s'est passé, ou du moins, tu sais, cool story, bro. Là, ça y passe vraiment au-dessus de la tête. Puis c'est important de comprendre que les douleurs, c'est très, très général, là, puis c'est pas le meilleur exemple pour ça, mais les douleurs, ça se compare pas. Les expériences, ça se compare pas. Mais c'est quand même important de garder l'esprit ouvert par rapport à ça. Comme quoi, une semaine sur un truc qui n'est pas un issue, là, c'est gros. Là. C'est vraiment gros. Là. Puis en même temps, il faut pas critiquer les médias, c'est hypocrite. Parce que les médias nous donnent ce qu'on veut avoir. La minute qu'on arrête de s'intéresser à ces affaires-là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus d'articles sur la GIF. Il n'y en a plus d'articles sur le suivi de Chris Rock à un spectacle après, ou peut-être qu'il fait une référence à ça, ou je ne sais pas. C'est fini. Les médias sont ce qu'on en a fait. Puis, puis si vous avez le moindre doute, remarquez quand vous êtes sur la route,
quand il y a un accident, ou même pas un accident, juste une auto qui est sur le côté avec, avec une auto de police derrière ou une ambulance. Systématiquement, les gens ralentissent. Oui, j'aimerais croire que c'est pour des raisons de sécurité, mais je vous garantis que, écoute, j'en vois, moi, qui roule à côté, puis tourne la tête comme ça. Tu sais, pareil. J'ai déjà klaxonné quelqu'un. Je suis un vieux, un vieux grincheux. J'ai déjà klaxonné quelqu'un, moi, parce que on passait à côté, d'un endroit où il y avait une voiture, bon, possiblement accidentée, peu importe. Il y avait une auto de police, une ambulance, puis un camion de pompiers. Je pense qu'ils sont corrects. Rendu là, je veux dire, tu veux t'envoyer un comptable? Je ne sais pas ce que ça peut prendre de plus qu'un pompier, un policier, puis un ambulancier. Puis le gars, tu sais, il ralentissait. Ben, gars, en tout cas, la personne ralentissait énormément, puis il regardait, ziotait. J'ai donné un petit coup de klaxon. C'est comme, ah oui, avance, là. Tu sais, il faut arrêter. C'est des trucs comme ça qui vont aussi, des fois, provoquer des carambolages. Donc. Mais là, je suis encore parti sur un side quest. L'idée est que c'était vraiment pas si important que ça, ce qui s'est passé. Puis, ouais, voyeurisme. C'est exactement ça. Ah, en tout cas. Je l'ai amené complètement ailleurs. T'as-tu de quoi que tu veux ajouter, toi, là-dessus, Yann? Ben écoute, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Pareil, toujours. Ben d'accord. Ben d'accord. Fait que ce que j'ai pour vous au menu, j'ai 3 vidéos d'Athanaël. Ça m'a manqué. Yann qui est content. C'est parmi mes préférés, les vidéos Écoute, d'Athanaël. j'aimerais dire que je vais vraiment essayer de toffer les 3 sans qu'ils me cassent, mais je pense que c'est impossible. Je pense à 3 clips, là. Puis en plus, c'est déjà super bien parti parce que t'en as un premier qui est un nom, ça s'appelle On vit la destruction de la dénonciation de notre ancien monde. Ensuite, le deuxième, c'est partie 2, la Fédération Galactique. Moi j'aime ça quand ils décident qu'à un moment donné, c'est une série. Oui. Puis le troisième, c'est pas partie 3, c'est juste la loi martiale est officiellement donnée le 9 décembre 2020. Moi, écoute, je m'en souviens pas de ça. On a eu la loi martiale en 2020. Écoute, je m'en souviens pas. Je devais vraiment être endormi. Ben, je pense que c'était la suite de la Fédération Galactique et puis c'est la loi martienne, en fait, Ah, peut-être. ou c'est sur Mars, peut-être, la loi, ils ont mis la loi martiale. Ça se peut. Mhm. Sinon, dans les Gilles, Gilles a fait 2 courts clips sans chanson sur Oh, Grand j'espère éveil qu'il va bien. cosmique à l'horizon. Moi, je n'étais pas au courant que le cosmos est en train de dormir, là, mais en tout cas, ça a l'air qu'il va se réveiller bientôt. Puis, il a étalé ça sur 2 clips. Puis, j'en ai quand même mis un troisième parce que moi, ça me prend ma chanson. Ah oui, Fait minimum. on va avoir 3 Gilles. Et on avait commencé à écouter Oh, on a une trilogie. une trilogie. C'est bon. Ben, on va se lancer. Écoute, il y a d'autres petites surprises, là, mais on se lance là-dedans.